les amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de Guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Mes amis vierges, bien le bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage qui consiste à voir ce qui se passe dans le regard de l'autre. Possiblement, bien sûr, vous prenez les événements comme ils vous parlent et puis vous pouvez, si ça ne résonne pas en vous, aller voir votre guidance en signe ascendant ou en signe lunaire pour plus de précision. Allez, c'est parti. Comment vous voyez la relation, vous, actuellement? Eh bien, on a l'idée de se laisser porter, guider par l'autre, les yeux fermés. Alors, c'est peut-être vous qui demandez à l'autre de vous suivre, ou vous avez peut-être l'impression que cet autre vous suit les yeux fermés, et même avec ce risque que ça peut piquer, ce risque que l'on se met en danger, voyez, il y a cette idée de partir un peu à l'aventure avec cet autre dans cette relation-là, et vraiment, que ce soit vous qui conduisiez ou qui vous laissez porter, il y a ce risque d'inconnu qui peut être un peu difficile à appréhender, mais ô combien attirant. Donc voilà, là l'idée ici c'est de se laisser porter dans la relation par rapport à l'autre. Comment l'autre voit la relation par rapport à vous? Eh bien, on est dans une impasse émotionnelle d'amour, c'est-à-dire que là, on est l'un face à l'autre, cette attirance est vraiment prégnante. On a deux personnes qui font le choix peut-être de rester ensemble, de s'installer parce que on ne peut plus faire l'un sans l'autre. Voyez, si vous avez cette idée de partir à l'aventure avec ce risque de vous piquer, de vous tromper, l'autre vit la même chose, c'est-à-dire que, alors c'est drôle parce que vous d'un côté vous le voyez dans l'idée qu'il y en a un derrière l'autre qui se suivent, un qui a peut-être l'impression de mener la barque, alors que l'autre ne voit qu'une relation beaucoup plus en face à face. On se regarde l'un l'autre, on ne regarde pas dans une direction lointaine, on ne laisse pas l'autre porter, mais au contraire, on est dans cette impasse de dire on est l'un face à l'autre et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se caresse? Est-ce qu'on se touche? Est-ce qu'on avance dans la relation? Parce que l'attirance est trop forte, on ne peut pas en rester là. Vous voyez, la vision du regard n'est pas la même. Dans l'immédiat, qu'est-ce que voudrait faire cet autre? Eh bien clairement, c'est de vivre comme un enfant avec vous, de danser la vie, de vivre la vie passionnément, d'être comme deux personnes qui passent du bon temps ensemble, qui se laissent porter par la vie, la joie de vivre. Voilà, on joue un peu au balancier comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais bien aller faire ça. Et bien soit, on le fait. Et voilà, c'est beaucoup de joyeuseté, beaucoup de poésie, beaucoup de liberté à deux. Voilà, c'est comme ça que je vois la relation dans le regard de l'autre. Sur du long terme, qu'est-ce que l'autre voudrait faire? Eh bien, cet autre est là pour vous écouter, pour discuter, pour panser les plaies sur du long terme, pour guérir. Vous êtes comme le guérisseur ou le sauveur de l'un et de l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. On voit ce lit d'hôpital parce que on a trouvé l'autre avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger, comprendre, rassurer, se soigner. Voilà, sur du long terme, c'est vraiment une relation qui guérit l'autre et qui vous guérit éventuellement. Voilà, j'ai l'impression qu'on s'est trouvé ici. Qu'est-ce que l'autre craint le plus dans la relation? Eh bien, c'est la perte de l'autre. Voilà, cet isolement, se retrouver à nouveau seul.
deux handicapés qui... alors attention, le terme n'est pas péjoratif hein, quand je dis ça parce que je vois deux personnes en chaise roulante, mais deux personnes qui se retrouvent, mais qui en même temps ne peuvent pas vivre ensemble. L'autre craint peut-être effectivement, quand je dis deux handicapés, c'est en ce sens que deux personnes qui ont un handicap l'un et l'autre et qui ne peuvent pas se retrouver, ils sont obligés de continuer seuls. C'est un peu ça l'idée. Donc là, il y a vraiment une idée de sauvetage, une idée d'accorder ses violons, une idée d'avoir trouvé l'âme sœur, avec cette peur incroyable de ne rester que dans l'espérance et de ne pas voir aboutir cette magnifique chose de guérison pour l'un et pour l'autre. On est dans cette idée-là. Et sur du très long terme, à terme, on va dire comment l'autre envisage la relation, eh bien, c'est qui tout double, parce qu'en fait, on a deux êtres qui s'aiment, deux êtres qui sont l'un à l'autre, voués, dévoués, passionnés, avec peut-être cette interdiction à terme de fusion. C'est possible. Parce que, pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas, il n'y a que vous qui puissiez dire ça. Ça va peut-être avec la crainte, ça parle à certains vierges peut-être, il y a peut-être une crainte de perdre l'autre dans la maladie, peut-être, et auquel cas il faut profiter de l'instant présent. Ça peut être aussi des couples qui se rencontrent, qui sont éternellement attirés l'un à l'autre, comme s'ils avaient trouvé leur âme sœur, comme si l'âme sœur va les guérir, mais on a un empêchement dans une autre couple, une autre relation qui nous empêche de parfaire notre union, c'est possible. Et puis pour ceux qui seraient plutôt visés par une relation de travail ou une relation amicale ou avec leurs enfants, que sais-je, on est très bien là dans le présent, avec le fait que sur du long terme, eh bien c'est l'un et l'autre, on peut effectivement faire quelque chose de bien, mais il y a possiblement un renoncement ou un risque ou une crainte de renoncement. Voilà. Alors, conseil pour mes premiers décans en vierge, on me parle de l'enfant. Alors ici, clairement, ça veut dire plusieurs choses. Soit vous faites l'enfant, vous boudez, vous n'avancez pas, vous n'ouvrez pas la porte, vous n'allez pas vers l'autre, vous vous renfrognez, et auquel cas c'est un peu dommage parce que vous isolez, comme si vous boudiez. Deuxième chose, on peut parler de quelqu'un qui a un désir effectivement d'enfanter un projet ou de donner à l'autre le souvenir de ce qu'il est en apportant sa petite graine à l'édifice et en laissant une plante, si j'ose dire, hein, sur son futur. Et puis il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent s'inquiéter aussi pour une personne qui est proche pour eux et qu'elle peut considérer comme son enfant, la personne qu'on a envie de protéger. Donc vous avez cette énergie-là, mes amis vierges, pour du premier décan. Pour le deuxième décan, on me dit attention au coup qui viendrait dans le dos. Est-ce que ça vous pourrit l'existence ou est-ce que c'est vous qui pourrissez l'autre? Je ne sais pas. Il y a le coup de poignard. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation qui est là et qui effectivement empêcherait à la relation de s'unifier. C'est possible. Et pour les troisièmes décans, on va me parler d'arrêter la colère, de prendre la main de l'autre, d'éviter soit de prendre le coup, soit de le donner. Alors, cette colère, elle doit se manifester, pour autant, elle doit être lumineuse, elle ne doit pas être portée sur quelque chose qui puisse faire mal. Voilà, mes amis vierges, prenez ce tirage comme il résonne en vous, adaptez-le, et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Je vous embrasse bien fort, bisous bisous.